je pense que l'auditoire, le public là, contre le matin, surtout par rapport à l'élection qui fait aux États-Unis hier soir. Est-ce que, d'entrée de jeu, sont surprise pour le fait que Donald Trump gagne l'élection ça? Non, il n'est pas surprise dans la mesure où, côté que, en pile, le sondage a toujours montré que c'était une élection 50-50 que lié et que c'était toujours un résultat qui était très marginal dans certain sens. Bon, pas d'attendre que peut-être il tape bien avec marge que moi le gagne, hein, à la vérité. Mais victoire en soi, il n'est pas en surprise parce que, encore, les gains ont forte partie de l'électorat américain qui était toujours campé avec elle. Et malgré tout ça, tout le monde connaît qu'en termes de problèmes avec la justice et tout, ça va déjà retirer un petit peu la popularité au niveau de une forte partie de l'électorat américain. Et Donald Trump monte président, la campagne, les Haïtiens qui ont l'attaqué, ils disent manger chien, ils manger chat. Et dernièrement, là, une dernière vidéo, je me suis le côté dit que l'Haïtien fait fraude l'élection pour voter plusieurs fois pour Kamala Harris. Et je dis à moi, il y a un paquet de monde qui est Biden, 50 monde qui est TPS. Moun ça aujourd'hui là, et qui ça capable de moun ça? Faut moun ça crainte le pire ou bien pas gagner capable il pas déporter. Il pas gagner menace sous tête. Bon menace parce que lui-même il dit ouvertement la campagne et peut-être pour dire l'important peut-être nous situer et contexte là dans le sens que c'est pas la campagne ça seulement que le président Trump était qu'on ciblé haïtien, qu'on ciblé immigrants haïtiens parce que l'immigration c'était un gros sujet et pendant l'élection ça et malheureusement la campagne et haïtiens étaient venus un petit peu si facile là entre guillemets pour que l'ité illustrer le problème que l'estime que les États-Unis a fait face à lui et puis pour le prendre haïtien en exemple malheureusement dans cas ça mais encore c'est pas un bagage qui date de campagne électorale ça l'était fait rappeler nous que tout et ça a été dit de haïtien pendant le président première fois et tout alors en ce sens une continuité là en lui parce que son bagage qui nouveau dans le contexte là mais pour ça d'abord même une obsession dans la qualité de haïtien même ça qui fait ça et ben c'est le même qui immigre aux États-Unis. Bon, par contre, si c'est seul nous-mêmes qui avons obsession avec nous, et pour nous, honnête, malheureusement, par moment, nous sommes capables d'être cible facile pour lui. Et cible facile dans le sens que il y a certains groupes, peut-être qui sont mieux organisés, qui sont plus forts politiquement aux États-Unis, côté que il y a des conséquences à ça. Le président Trump, c'est un monde qui est très transactionnel. L'homme dit transactionnel là, il sont monde que il pas fait rien pour rien, il pas bail rien pour rien non plus. Alors, quelque part, électorat haïtien, peut-être dans l'esprit pâle, comme toujours, communauté haïtienne d'une façon générale, il prend peut-être un site facile, côté que pas nécessairement gros conséquences à certaines choses que il dit au niveau de ça. Encore m'a spéculé là, dans la mesure où on connaît que ce chasse doit gagner quelques haïtiens qui travaillé avec elle, que il pas très mal des font mauvaise expérience avec elle, qui sait. Mais quelque part, au niveau de communauté en soi, faut dire aussi que force nous ou du moins faiblesse nous entre guillemets et devine aider à lui-même qu'à propager un ensemble de mauvaises informations et certains cas mauvaises paroles que l'a dit de haïtiens de communauté haïtienne d'une façon générale. Alors moi-même vous dis si vous permettez moi cette conversation ça pour moi oui il est important que je dis en novembre 2024 que pays moi-même plus accentué sur haïtiens et haïtiens entre guillemets qui ont peut libérer ça. Oui, deux aspects, ça m'estime que les capitales josiens pour que haïtiens et paysans, y compris dirigeants, yo commencé un petit peu une grosse réflexion qu'a faite au niveau de qui gens que n'a abordé deux points ça pour moi-même. Un, c'est aspect migratoire là et que nous n'a parlé sous lui et puis deux, un petit peu conséquences liées sur politique interne en Haïti vu que ça malheureusement les États-Unis représentaient l'échiquier politique haïtien. La dernière fois, je me parlé avant l'interview, peut-être nous sommes minorité en Haïti qui toujours dit que je dis qu'il y a nécessité, toujours une nécessité pour que le pays définisse leur politique vis-à-vis des États-Unis. Dominance et que les États-Unis sont haïtiens. Oui, les États-Unis ont force, mais quelque part, Haïti joue un rôle à accepter domination total ça que les États-Unis ont souligné et je pense avec nouvelle donne ça qui gagne la politique américaine là gagne opportunité gagne possibilité là pour que haïtiens yo gouvernement
et y compris acteurs politiques qui prennent pays en main la prochaine élection, l'élection faite. Alors, il y a une possibilité là, il y a une nécessité là même et urgence pour que nous pensions et repenser relations avec les États-Unis. Et d'ailleurs, je pense que Donald Trump, comme président de l'administration Trump là, va forcer nous la main pour nous changer façon que nous tête nous vis-à-vis des États-Unis. On est parti migratoire, le plus intéressé. Et à ce qu'il paraît, les républicains ont gagné le Sénat. Ils ont gagné? Oui. Bon, c'est ça. Jusqu'à officiellement, c'est ça qu'a dit là pour le moment. Oui. C'est presque c'est le cas. En d'autres termes, l'administration Trump a de fortes chances que l'il va gagner contrôle total Parlement américain pour que l'il passe et pour politique, policier, que les gagne marge de manœuvre devant les balcons, highway là pour courir sur lui pour faire ça pour tout à fait. Au-delà de l'influence de personnalité Trump là lui-même. Est-ce que c'est pas moi qui tout ça, puisque aux États-Unis, et gagner un paquet haïtien, notamment haïtiens américains, gagne résidence tout, qui ont même carrément des propositions pour Trump parce que ils espéraient que Trump a déporté haïtiens qui entré aux États-Unis dans Biden. Parce que haïtiens ça a estimé que l'autre haïtien ça vient emmerder yo. Et comme dans les États-Unis c'est pour eux et que haïtiens qui viennent dans Biden yo viennent emmerder yo. Est-ce que Donald Trump a capable de pouvoir pour l'attaquer moun ça yo? Comme dans la pour la déporter yo, faire yo quitter des États-Unis sur un plan légal, il est capable? Oui, mais avant de dire ça, avant de répondre, vous dire peut-être encore, par contre, pour qui ça que il y a haïtiens qui souhaitaient haïtiens. Non, il y a des haïtiens qui votent pour ça même. Il était pour lui, pour ça. Il y a des amis qui disent ça devant moi. Les haïtiens qui sont républicains, bon, c'est pas ça le problème, non, chacun a une idéologie pareille, de façon que ouais, les choses. Mais encore, rappelons que ma considération générale, hein, le président Trump a parlé de haïtiens. Et que c'est haïtien américain, que c'est haïtien qui sont en Haïti, au bout du compte, les nous tous même gens, même entre guillemets, même vieux mounio entre guillemets. Alors dans ce sens-là, nous avons certains qui doivent penser que yo pi bon dans yeux l'autre monde, mais au bout du compte, pas quoi lui même lui fait différence ça entre ça bon haïtien, ça mauvais haïtien, parce que la dénigrer, c'est nous tous les mettre dans le même panier pour que les dénigrer nous tous, pour que les prennent le bon pas rien. Cela étant dit, et rappelons que deux programmes n'a parlé en particulier de programme TPS qui était commencé pour Haïtiens après 12 janvier et programme Biden qui commençait récemment. Encore oui, deux bagages ça c'est administration, c'est administration américaine là, yo gain marge de manœuvre pour yo décider. Par exemple TPS là, TPS c'est temporaire, qui veut dire son programme temporaire que lié. Rappelons que chez chaque 18 mois que l'État américain, gouvernement américain, pour décider s'il y a pour renouveler ou non. C'est-à-dire que légalement, c'est chaque 18 mois pour déterminer s'il y a renouveler TPS. Et me rappeler mes époques que j'ai observé comme ambassadeur de Washington, et même sur l'administration Trump, il y a un ensemble de conversations qui étaient faites avec eux autour de et renouvellement TPS. Et lui-même, il dit ouvertement la campagne que il n'y a pas aucun intérêt, il n'y a pas aucun souhait que il va renouveler le programme ça encore. Ça, c'est m'a répété lui-même et avec une marge de manœuvre, m'estimer que politiquement il gagne la main là, avec ça il estimé comme mandat gain de électoral là, il n'est pas évident que le programme ça il a renouvelé. Encore c'est spéculer vous dites dans la mesure où peut-être Donio, encore c'est pour ça que je dis président Trump, son président transactionnel que lié, autant que l'Abdi a fait certaines choses, mais non seulement Donio qui a changé, mais encore nous-mêmes tout, comme pays, comme communauté, qui levier nous gagne la main pour nous forcer la main, ou du moins pour nous négocier avec lui, ça c'est l'autre histoire que lui. Mais quand il y a la, par contre, le premier mandat, la dernière année là, il était pas né que mon petit pièce en pile. Non, mais encore, et ça me dit moi-même, t'es impliqué à fond dans la discussion, ça lui-même, il pas déjà moi de bon oeil l'idée que le programme ça était supposé exister. Oui, effectivement, t'es un moment, et surtout avec John Kelly qui était ministre et Homeland Security, il a fait un prolongement de ce mandat là, mais encore, avec tous les gens que dossier migratoire chaud aux États-Unis, c'est pas évident, et encore, il dit en campagne, il fait un long plaidoirie pour que montrer que non seulement haïtiens et l'autre immigrants, mais en particulier haïtiens comme il était ciblé de façon particulière,
il y a de fortes chances que le programme ça yo pas pour renouveler c'est que lui-même il y a bémol et il y a toute indication que l'appli a un bémol avec comme si ambassadeur avec oui répondez-moi ça langue de bois parce que moi même pas pour aux États-Unis ça Haïti non c'est ce que je me pose là et pas pour ça répondre là non sur ça me pose là ça va me répondre ça langue de bois et parce que faut nous connaît qui côté et parce que je connais grand pile monde là qui pas vivre là qui pas dormir depuis le top qui est le président est-ce que s'il pas renouveler et TPS et puis moun Biden même gouvernement Biden a dit à partir du 26 janvier le camper est-ce que moun sa yo automatiquement va renouveler mon TPS yo gen moun qui plus que 14 ans sous lui est-ce que automatiquement moun sa yo illégal yo sujet à déportation yo parle de situation irrégulière et même non seulement parle de situation irrégulière moi-même crainte pas non c'est parce que le président Trump il fait campagne pour dire que il va déporter moun en masse. On y a si que moun en situation irrégulière bon encore et casier judiciaire moun bral ouvert pour montrer que yo pas obligé de déporter yo et il parle dire que moun yo statut yo pral irrégulier une fois que administration t'a pris décision que pour pas renouveler TPS. On y a moi-même j'ai toujours qu'on fait plaidoyer ça n'importe monde qui a vivre aux États-Unis qui est haïtien qui pas t'a souhaité tomber dans situation côté que yo ka déporter yo ka pas déporter c'est fait tout son connaît légalement pour changer statut mais statut TPS là TPS était toujours un programme temporaire ou dit il pas jamais là pour tout nos bagages permanent alors qu'on y a pour que ou pas gain épée Damoclès sous tête tout l'idée c'était toujours que qui l'autre moyen pour qu'a joindre pour que ou ajuster statut en lieu et place pour qu'il y ait statut TPS là parce que pas jamais gain aucune garantie quelle que soit l'administration que il a changé parce que si chaque 18 mois you parle regarder les dossiers pour connaître s'il y a renouvelé ou non et me aller plus loin outil pour me dire comme ça que il y a un argument que même groupe plan communauté haïtienne qu'on mettait devant et même gouvernement haïtien qu'on mettait devant ces situations paysannes c'est pas évident que Trump a une sympathie pour argument ça il déjà dit que son pays qui pas jamais marcher qui pas jamais marcher alors l'idée que ben un petit temps pour que et nous résoudre problème dans le pays avant que nous voyons mon TPS c'est pas évident que argument ça appelé à marcher avec dynamique que moi cap dégager là au niveau de l'administration que l'État mettait campé là à partir de 20 janvier alors en ce sens n'importe monde qui dans situation ça l'idée c'est de parler avec avocat immigration joindre étudier l'autre possibilité pour que ajuster statut avant même que yo tombe dans casa parce que lui-même il était même parlé dans la campagne de déportation en masse. Est-ce que pas un juge fédéral qui est capable de comprendre facile pour casser décision? Oui et encore cas immigration c'est cas par cas mais encore décisions sont décisions discrétionnaires liées de administration pour décider s'il a renouvelé le programme ou non. C'est-à-dire que il y a un individu peut-être qui a déporté que un juge qui a décidé non contre lui mais décision pour camper ce programme TPS là c'est pas un juge qui a dit non continuel mais c'est plutôt cette décision discrétionnaire de administration pour déterminer est-ce que oui ou non la étendre ou bien la camper sous programme là. Voilà, là on tient compliqué là. Qu'on a je vous dis là la deuxième aspect là gouvernement haïtien. Qui ça l'état haïtien gouvernement haïtien capable de faire parce que de toute façon mon en pile monde qui dehors mon en pile les gens monde qui est intégré communauté là il y a travail qui capable de monde en Haïti et m'a parlé de monde dans de même monde qui sous TPS qu'on a ça gouvernement haïtien lui-même qui les vieux les me prêter parole loi pour lui capable ouais s'il capable même si temporairement et freiner bagage ça si toutes les fois que ça que moi pas souhaité du tout si toutes les fois que bagage ça pas gagné pour arriver. Bon d'abord on a dit que ce gouvernement ça que ce gouvernement avant que ce gouvernement qui a appelé administration haïtienne qui a appelé à venir après ça qui l'a présentement l'important vous dit que pays définit une politique migratoire vis-à-vis des États-Unis et si m'a permettre moi dire tout vis-à-vis de la République dominicaine parce que deux pays ça viennent une plaque tournante pour haïtiens aller comme destination finale dans pilote pays que haïtiens là-dedans mais très souvent c'est des destinations de transit alors dans ce sens là il y a urgence il y a nécessité pour que n'importe acteur haïtien qui est appelé à remplir une fonction au plus haut niveau de l'État
faut une réflexion qu'a fait qui sa politique migratoire nous a supposé y au minimum vis-à-vis de pays ça. Et pas dire l'autre pays pour ne pas gagner vis-à-vis de eux-mêmes, mais au minimum de ça vu que ça représenté là sur échiquier économique non, sur échiquier politique non, sur échiquier social non entre guillemets. Alors sous base ça, oui, en passant même petite pièce là pour que renouveler lui, bon parti que l'État haïtien bon rôle jouer là dans lui. C'est-à-dire que renouvellement de pièces là, gens que loi a été créée à même, bon conversation qui fait avec autorité étatique eux-mêmes qui pour expliquer voilà la situation, mais pour qui ça que l'État a appelé à demander en extension ou non de programme non. C'est-à-dire que l'État haïtien a un rôle que jouer là-dedans. Est-ce que qu'on y a et administration Trump tendre argument l'État haïtien, ça sont l'autre débat que lié, c'est pour ça m'a parlé que il y a nécessité pour que l'État définisse une stratégie dans la politique migratoire qu'il a définie. Plutôt nous avons une mauvaise stratégie ou dit que nous n'avons pas une stratégie du tout. Nous pas appelé que c'est le hasard qui a mené. Répétez ça et puis bien pour nous. C'est ça que je dis, un pays a il y a une nécessité, il y a une urgence pour que le bon politique migratoire vis-à-vis des États-Unis. Que la politique étrangère, non, il fait un élément important. Deux, en dedans, ça nous définit. Il faut que une stratégie clairement qui définit, qui dit que, mais qui n'apprend, mais pour qui ça n'apprend. Là, on y a l'homme dit que plutôt nous avons une mauvaise stratégie. En d'autres termes, stratégie nous gagnons, elle ne doit pas marcher. Même pas t'as souhaité que c'est le hasard qui a mené et décision, ou du moins, passivité. Nous juste pas fait rien. Nous juste souhaiter que président Trump ou l'administration Trump prenne des décisions qui en faveur communauté non, qui en faveur pays d'Haïti. Comme moi connais un peu d'expérience dans type de bagage. On dit nous non. Et mauvaise stratégie ou bien bonne stratégie. 1, 2, 3, qui ça le t'a douillé, qui ça pour lier? Bon, encore, premier bagage encore moi-même, il est évident que le président Trump son président transactionnel. Que lui, il dit transactionnel, c'est que, bon, ma bord. C'est payant qui pour définir qui ça le cabaye dans quel contexte et l'homme dit bah là c'est pas dit m'a dit que on bagarre en Haïti là pas mais encore le contexte géopolitique aussi petit que nous dit et ça m'a souhaité de tout cœur que haïtien commence à démystifier aussi petit qu'on y est en bataille ou gain force quand même qu'on y a qui ont défini force ça qui gens que ou exploiter levier que gain la main c'est pour ça m'a parlé de stratégie c'est pour ça m'a parlé de réflexion en profondeur que très souvent que pays n'ont pas fait vis-à-vis des États-Unis nous juste accepter domination américaine non sans que nous pensions que nous pas aucun rôle nous ca jouer là-dedans sans que nous pensions que nous pas aucun pion nous pas aucun zèle 4 là même c'est pas jamais le cas il pas jamais le cas pour moi-même autant que sous terrain vous dit ou ca jouer qu'on y a équipe là plus fort que vous-même mais ça pas veut dire qu'on pas gain capacité pour jouer tout ou pas obligé subir domination genre que Haïti accepter subir domination au point que c'est nous qui inviter domination alors dans ce sens là premier suggestion non d'abord c'est dire comme ça que faut que pays définisse une stratégie. Deux, faut que pays un petit peu proactif aussi proactif dans le sens que nous déjà devons fait accompli que président Trump le 20 janvier c'est lui qui prend pouvoir aux États-Unis. Qu'on y a ça d'appelé dit tout que machinerie diplomatique haïtienne de concert peut-être même avec organisation communautaire en Haïti et la diaspora et ça qui organise ça qui gagne accès ça peut-être qui gagne moyens financiers là mais aussi et que commencer gagne réflexion qu'a fait qui gens que nous qu'a accéder et peut-être forcer la main à l'administration Trump pour un petit peu limiter des dégâts que nous anticiper qui a fait là aujourd'hui parce que si je dis l'idée c'était juste plein gadget que mounio et yo pas de moralité y a pour haïtien tourner malheureux et tant que chien dans pays pas quoi argument ça nécessairement à marcher avec administration Trump là parce que yo fait campagne sur ça ou dit yo clair sur lui que yo pas de problème ça même si vous diabolisez ça vous voulez faire yo voulez faire quand même ça mais quand il y a la sacrive faut excusez-moi et la bagaille ça ou d'accord avec moi par exemple et gouvernement haïtien généralement quitte ces républicains quitte ces démocrates ça gouvernement américain ou de gouvernement haïtien généralement gouvernement haïtien fait par exemple gouvernement haïtien vote contre Venezuela et la fait OEA c'est américain modèle haïtien pas même abstention nous pas faire nous fait abstention sous Jovenel excusez-moi Ricky Rubio dit clair c'est soit nous avec ou bien nous pas avec parce que nous dépendons de lui
Qui vient faire que nous pas grand monde et ambassadeur. Vous dit, oui et non. Et en passant, ça va dire là, moi-même, moi, j'étais ambassadeur, j'étais vivre li. J'étais même écrit une lettre pour me rappeler Marco Rubio. Le nom c'est Marco Rubio. C'est Marco Rubio, c'est pas Ricky. Ricky Rubio, c'est basketteur. Exact. Merci. Et il était fait un tweet de ce genre que moi-même, à titre personnel, et la non-administration, je me un petit peu rappelé la l'autre, il n'y a pas qu'à dire de bagages de Haïti. Mais pour me le faire, Aoudi, autant que nous avons dit que les Américains ont demandé nous et puis que nous juste exécuté, moi-même, je n'ai pas jamais d'avis, lui aussi, noir sur blanc. En d'autres termes, tout le Haïti qu'on fait abstention dans le temps, il n'y a pas de qui ça a été qu'on fait nous. Rien. En d'autres termes, moi, je dis comme ça que toujours il y a une marge pour que nous négocions, nous discutions. Qu'on y a si on demande nous faire sans que nous pas demander rien en retour. Ou bien c'est juste de grande durée nous demander, ça c'est problème pas nous dit, c'est pour ça que m'a parlé d'une stratégie en Haïti, en politique en Haïti qui définit qui en aurait tête nous vis-à-vis des États-Unis. Effectivement, de manière historique, dans pile bagarre américain au mandé, nous faire c'est pas parce que ils forcé nous faire, c'est parce que nous choisissons faire l'outil. Nous choisissons faire ou bien par trop de respect. Encore, c'est pas dire que nous n'avons pas de pouvoir pour forcer nous faire non, mais très souvent aussi, soit aller dans l'histoire, ils n'ont pas exercé pouvoir pour forcer nous faire, ils viennent demander nous en Haïti qui dit que nous t'avons pour faire tel bagaille. Peut-être qu'il y a des gens qui parlent dans tête président, qui fait président aller dans la direction, mais ça me dit, jeu politique ça au niveau international, des fois c'est jouer de poker que lié, il faut qu'on apprenne à réaliser l'enjeu de poker. Qu'on y a, en d'autres termes, nous dit comme ça que gain des bagailles qui commandent nous, mais nous commandons certaines choses en retour. Mais qu'on y a, si nous demandons nous, et puis nous-mêmes de façon unilatérale, par crainte ou bien par trop de respect pour le partenaire américain, nous accepter faire, moi-même, moi toujours d'avis que c'est pas parce que les Américains au fort qui fait nous faire certaines choses, c'est parce que nous accepter faire certaines choses, malgré que nous, des fois, nous avons levier là maintenant. Mais on connaît que nous, on a un dirigeant, nous avons un gros type de l'intérêt américain. Par exemple, les brandis visa américain, il y a coupé. Les brandis qui n'ont pas de section, nous ne pouvons pas entrer aux États-Unis, on connaît depuis que les cap dirigeants en Haïti, tout le monde paniqué. Tout le monde paniqué parce que dès qu'on parle de retirer visa américain, dirigeants haïtiens parlent tête pâle pour ne pas monter aux États-Unis. Et blanc comme ça, tout, ils jouent sur ça. Pour nous demander nous. Ça, c'est pas pareil. Moi, d'accord, vous dites en partie, mais deuxième partie, m'a dit là-dedans, c'est parce que, historiquement, et acteurs haïtiens, ils n'ont pas fait devoir de maison. Ça ne m'entend pas devoir de maison. Faire des réflexions approfondies qui, gens politiques et américains, les marchés en Haïti. Bon, pour exemple concret, en anticipé, vous dit, président Trump fait campagne, non seulement dans le dossier immigration, pour dire que le pays a trop étrangers là-dedans qui viennent prendre un job américain, patati patata, et que il veut épurer la société là, m'a répété mon parler. Et en même temps, ils font campagne côté que les comme ça, gouvernement l'État américain trop grand, c'est-à-dire que ils veulent que le secteur privé joue un rôle qui est plus grand et plus important, les gagnent en méfiance de fonctionnaires et traditionnels qui dans l'État et dans le gouvernement américain, dans l'État américain. Les mêmes livres viennent avec monde parle avec l'autre monde qui croit l'idéologie, la philosophie. C'est-à-dire que je dis à là, m'anticiper que en pile acteur qui entre guillemets cap jouer rôle de jeu la politique États-Unis vis-à-vis d'Haïti, je dis en pile acteur ça c'est acteur c'est des diplomates de carrière que oui. Ou dit je dis à là me pense au lever avec même panique ou estimer que et haïtien levé qui l'anti-pièce c'est-à-dire que yo par un côté yo garde avec job pa yo à partir du 20 janvier. Exactement. Je dis livre dit qui ça livre dit que acteurs haïtiens yo faut yo comprendre dynamique ça aussi. C'est-à-dire que l'on prend excusez-moi si je prends des mots, des noms en particulier, mais c'est mon cap jouer rôle meneur de jeu pour nous. Les gens comme Brian Nichols et même ambassadeur qui en haïtien, il pas contre côté le garde jodi avec nouvelle dynamique ça qui définit. Qu'on y a ça veut dire qui ça pour parti haïtienne. Parti haïtienne qu'on y a là, l'en devoir de maison parle monter sur échiquier à comprendre exactement qui ça veut dire et qu'on y a là pour commencer à définir une nouvelle politique vis-à-vis des États-Unis. C'est-à-dire que si je dis à là, c'est tant on regarde ça américain a fait et puis n'a réagi sur lui, encore c'est pas dit m'a dit que nous avons capacité pour faire tac au tac avec américain, c'est plutôt m'a dit comme ça que nous souterrains
nous pas qu'à jouer rôle observateur, c'est pas si tu viens assister au match Real Barcelone, nous souterrain on a joué ou dit. Alors si pas jouer l'autre on a joué pour. Alors dans cas ça on dit historiquement trop souvent dirigeants haïtiens yo entré dans dynamique, yo quitter l'autre monde jouer pour yo alors que yo ont capacité pour jouer par moment. Alors exemple tu prends du genre Venezuela, moi-même pas jamais d'avis que yo t'es forcé nous faire. Président Jovenel Moïse te prend décision. Encore, je ne vais pas demander président en détail pour qu'il ait changé d'avis, parce que la veille de décision, il était clair que le président Haïti a pris au minimum de faire abstention. Mais historiquement, on dit, tout le temps qu'on fait abstention, pas de rien qu'on arrive au gouvernement avant, dans un certain sens. C'est façon pas pour me dire comme ça que, autant que nous dit que c'est Américain qui force nous la main, effectivement, oui, en tête, nous pensons forcer nous la main, mais nous toujours une marge pour nous discuter, pour nous négocier avec eux. Encore l'administration qui vient qui est aussi transactionnelle, c'est d'abord définir à l'interne qui ça nous gagne là, mais nous qui zèle 4 nous gagne, qui ça nous a avancé, qui nous a risé au l'enjouette là. Alors c'est pour ça que m'a parlé que faut Haïti faire preuve de maturité politique, faut faire preuve de dextérité. Encore ou dit plutôt nous avons vieille stratégie que nous pas de stratégie du tout. Trop souvent nous quitter que c'est le vent, c'est le hasard qui mène nous vis-à-vis de politiquement et vis-à-vis des États-Unis. Je pense que jodian administration Trump là, grand pile chance que il va forcer nous la main parce que de toute façon ils mettaient au clair avec nous déjà depuis la campagne et avant que ils pas intéressé à nous-mêmes. C'est-à-dire que intérêt ça jodian l'oblige forcer nous la main pour nous intéresser davantage à tête nous. Et nous pas obligé nous pas rentrer au petit monde qui campe sur un tableau n'a duré tête garder derrière qui ça blanc dit qui ça blanc dit nous déjà comme ça blanc pral dit blanc déjà dit que il pas intéressé à problème par nous c'est nous pour résoudre problème là qu'on y a est-ce que nous gain maturité assez est-ce que nous gain dextérité assez est-ce que nous allons faire preuve de professionnalisme d'intelligence assez pour que nous affronter les défis de l'heure. Je dis à la gain deux gros défis ça pour moi-même à court terme, défi migratoire ça. Parce que si effectivement que yo appelé à Kembe promesse électorale yo, oui qu'il y a un petit panique là au niveau de communauté noire, mais aussi au niveau de pays on a recevoir monde ainsi de suite. Et bon tout vers et conséquences liées sur politique nous vis-à-vis de la République dominicaine. C'est-à-dire que jodi probablement dominicain yo et forme tout dominicain yo fait preuve d'un pile maturité dans l'orbite que a fait à l'échelle internationale et que déportation massive que a fait en Haïti non seulement il y a un droit puis faire la façon que a fait là alors probablement encore c'est anticipé m'a anticipé là grand dominicain a refoulé haïtien et yo ka gen sympathie que pas étonné que vague et déportation on a besoin de bouger. On a besoin de bouger parce que quand on est normal, on a la bombe ti coupé. Là, on va passer même. Allô? Oui, où bon on est? Ok. Non, je fais une parenthèse. Oh my. Ça, allô? Le téléphone, il commence à faire mal, la coupe de temps en temps. Alors, Paul, il a sauté. Ou là? Moi, là, oui, vous entendez? On va parler. Non, m'a dit que résultat élection ça aux États-Unis, il y a des conséquences probablement aussi sur politique dominicaine vis-à-vis d'Haïti au niveau migratoire aussi. C'est-à-dire que la façon que Dominicains a refoulé Haïtiens de façon brutale, de façon massive là, pas étonné non plus que il va capitaliser sur sympathie que il a appelé à joindre de l'administration Trump là pour continuer la même dynamique ça et peut-être aller de façon beaucoup plus frontale toujours la façon qu'il a pour fouler et déporter et retourner haïtiens en Haïti. En ce sens, c'est pour ça que m'a dit que politique nous vis-à-vis des États-Unis, l'État supposé marcher aussi de concert qui j'en a gardé relation migratoire avec la République dominicaine. Mais quand il y a l'ambassadeur Altidor, où connaît le président qui a venu là le 20 janvier, son président revanchard, par rapport à Jean, ça définit pour le battre là, il estime que le vote la mêle, et il connaît que étranger, l'autre nation, c'est pour beaucoup de monde qui a voté contre lui.
Et tout ça dit là, les vieux nous capables de gagner. Est-ce que nèg ça yo pral prendre si revanche c'est dans tête yo, est-ce que vous va prendre ça en considération? Pas nécessairement aussi, mais seul moi-même encore point me voulais faire sortir. Nous pas arrêter de façon passive et puis nous quitter cyclone n'a vinn sous nous sans que nous pas anticiper et nous préparer nous en ces termes. En d'autres termes, il déjà dit mais ça l'a appelé à faire. Qu'on y a qui ça nous a fait pour contrecarrer, qui ça nous a fait peut-être pour nous ralentir sous rouleau ça a venu sous nous. Alors quelque part moi dit comme ça que li pas seulement le hasard n'a prié bon Dieu pour nous dire comme ça que n'espérer que monsieur pas faire ça je dit pour le faire. Qui ça nous gagne en main pour nous empêcher le faire, c'est là m'estimer que paysan, dirigeants yo, acteurs yo, tout acteur confondu y compris et acteurs société civile, y compris secteur privé haïtien, y compris et communauté diaspora noire pour que c'est pas réagir n'a réagir en anticiper. Gon jouet échec cap là ou dit c'est pas assister n'a pas assisté à jouet là, nous parti pour notre lan jouet ça. Encore Haïti et haïtiens t'ont joué un rôle capital la campagne ça malheureusement que président Trump te mené en termes de qui j'en été caricaturé haïtien et immigrants haïtiens. Alors nous mettre anticiper que oui, il y a une pile chance que s'il kembe moli, qui ça n'a fait. Alors comme nous déjà comme ça et un homme avait dit en vous deux, et bien quelque part il y a nécessité, il y a urgence pour que il y ait une réflexion qu'a faite, pour que il y ait une stratégie qu'a faite, nous pas qu'à quitter que c'est le hasard qui peut mener ça devant nous là. Bon cyclone, bon mauvais temps qui paraît là devant nous à deux niveaux, quelque part il y a une nécessité pour que acteurs haïtiens mettez à la hauteur de défi ça je veux dire. Nous pas qu'à juste dire que Amérique est trop fort, nous pas qu'à juste dire tout simplement yo pral faire ça pour le faire, qui j'en nous qu'à ralentir, qui j'en nous qu'à empêcher le faire, li mandé réflexion, li mandé stratégie, li mandé et tête posée C'est pour ça que querelle en passant aussi mais puis gros défiant, jodi même ça que acteurs politiques haïtiens historiquement qu'on fait vis-à-vis des États-Unis, pas même quoi il va gagner levier ça là mais encore. C'est-à-dire que historiquement acteurs politiques haïtiens ont utilisé relations haïtiennes avec les États-Unis pour régler problèmes internes politiques. Son gouvernement, son président, son premier ministre, son chef qui besoin d'être en pouvoir, il souhaitait qu'un acteur étranger, un acteur américain qui a aidé le Kembe pouvoir ou bien aider le jeton l'autre monde sous pouvoir. Je dis, c'est pas nécessairement évident que nous la dynamique ça toujours qui genre que nous utiliser relations ça je dis pour nous faire diplomatie avec tout bon pour nous un petit peu mettre intérêt pays devant en lieu place que intérêt personnel non parce que intérêt personnel là pas étonné que gon moun qui va laisser al chercher un pouvoir aux États-Unis et puis il pas même joindre réception pour l'état parce que va dire que bagay wa haïtien ça pas intéresser nous al dégagement avec haïtien pareil ça pas intéresser nous c'est-à-dire que discours traditionnel politique haïtien vis-à-vis des États-Unis aider m'kembe pouvoir aider m'jeter le monde sous pouvoir c'est pas évident que discours ça il parle kembe avec administration ça cap vinn là jodi en tout c'est pour ça m'a dit que nouvelle réalité ça nouvelle dynamique ça il ouais peut-être autrement aussi parce que c'est pas juste parce que nous prenons conscience non j'ai l'impression à forcer nous font l'autre bagarre là aussi. Oui, parce que là, nous obligés de faire un bagage, oui, mais qu'on y a, avant de quitter aller, et est-ce que nous avons une possibilité, même pas qu'on est, non, on s'en tête, m'a dit, est-ce que nous avons une possibilité pour cacher, pour quitter 4 ans à passer, et puis après ça, mettre tête dehors? Nous dit bien, son tête, m'a dit, parce que, comme pas qu'on pays, pas qu'on est, par exemple, en République Dominicaine, Haïtien qui est pas sorti dehors, pour ne pas trop fort que bon, est-ce que nous savons même comme pays, ça plus bien organisé? Yo kon tout le monde qui vient yo puis moun yo kon côté yo ta enregistré yo kon mec qui côté yo est-ce que moun ça pas de moyen pour cacher et puis quitter 4 ans pour passer parce que le pas président encore et puis après ça il va peut-être dehors. Non mais bon première chose aussi c'est pas bon vie quelque part c'est-à-dire que imagine aujourd'hui en pile monde ça s'est levé au travail yo gen responsabilité yo gen kay yo loué yo gen responsabilité financière et puis d'un revers de main moun ça c'est en bas cabane dans le caché c'est-à-dire que même responsabilité que en tant que monde qui vivre dans communauté le qui t'a pas gagner là encore c'est pas façon ça pour haïtien t'a vivre je dis en 2024 2025 aux États-Unis c'est-à-dire que c'est première considération d'AMF l'idée qu'à cacher c'est pas nécessairement la solution idéale au niveau collectif on y a
là, encore, c'est pour ça qu'on a parlé de monde qui a ajusté statut, joindre moyen, encore, ça, c'est ma suggérer mon c'est avec avocat immigration, parle quitter mon prend l'argent, et puis peut-être, il y a pas de mauvais conseil, quand pile monde qui a abusé de confiance, mon pour faire type de bagage ça, alors quelque part, c'est son cas par cas que lié. Mais deux qu'on y a, tout me dit comme ça que, je dis, et individu, il y a un travail par eux pour faire à titre personnel, pour suivre par aussi, ou pas tomber dans une situation irrégulière au niveau de statut. Collectivement aussi, c'est dit comme ça que organisation communautaire, y compris même le gouvernement haïtien, il y a un rôle pas qu'à jouer là-dedans, comme c'est anticipé. Mais que gon bagay cap vini devant nous, c'est pas même avec tremblement de terre, c'est rivé sous nous déjà qu'on possibilité, gain nécessité, gain urgence pour que nous commencer à accorder des violons dans ce sens. C'est-à-dire que l'idée que il y a une stratégie qui a défini, une politique qui a défini vis-à-vis des États-Unis, bagage ça a été supposé fait depuis hier ou s'il pas fait hier, s'il pas fait jeudi, demain si Dieu veut plus tard, au moins il faut qu'il y ait une réflexion qui a fait en ce sens. Et pour me quitter ou l'autre Trump là l'a fini vrai. Pas quoi que monsieur t'a pas menti la campagne en termes de ça le souhaité faire, en termes de changement le voulait porter et surtout gens que l'été ciblé haïtien, pas t'a souhaité que Haïti et haïtiens viennent tourner cobaye dans mouvement ça que les mettait en branle là en termes de qui gens que les États-Unis vis-à-vis de reste monde là. Mais si mais que nous effectivement devant cyclone là qui gens que nous préparer non mais moi-même quoi encore moins convaincu que Haïti et haïtiens des leviers la main pour que cyclone ça pas fait dégâts pour le faire. Ambassadeur Sidom, t'es content ensemble avant mais avant qui toi aller net et ou pas penser États-Unis est-ce que Donald Trump pas démasqué on masque de la figure américaine peuple américain même ou pas estimer ça dans quel sens le sens que ça pour monter aux États-Unis même mieux n'arrive pas ça lié parce que encore son pays qui gagne 300 et 400 millions de monde là-dedans et mon yo divergé au niveau politique mais ou dit bon pour exemple peut-être pour me répondre sur Abdillah moi j'ai deux amis américains qui très dans le contexte américain même dans le contexte haïtien qui portent nom progressiste en d'autres termes c'est monde de gauche que oui et mais c'est juif que oui hein et puis voilà que il y a 2 jours il a expliqué que il a voté Trump. C'est-à-dire que c'est mon la philosophie yo pas de rien pour ouais avec sa idéologie Trump ou bien et ça Trump a prôné. Mais yo même en tant que juif, le m'a demandé monsieur pour qui ça ou fait choix ça la décision pour voter pour monsieur, les mêmes décisions par là t'es arrivé sur l'idée que il estimait que Trump a protégé Israël mieux que démocrate qui a protégé. C'est-à-dire que le discours aux États-Unis et survie de l'État Israël pour juifs son bagage comme si que monde pas camarade son bagage biblique lié pour l'entête mais pour qui ça que le fait considérer Trump là oui l'entête lui-même c'est-à-dire que il dit que il pas grand pour avec Trump mais quelque part survie de État juif là qui est l'Israël l'entête li important au-delà de toute autre bagage alors mes considérations qui fait le fait là pour qui ça moi dit ça moi dit comme ça que tout le monde voté, pas souhaité que mon a voté pour raison émotionnelle, mais plutôt chaque monde a une raison par qui fait voter. Alors dans ce sens-là, soirée les démasqués, qui sait pour qui ça que mon entre dans dynamique ça, mais chaque monde a une raison par des fois pour raison que peut-être dans l'apparence pas même qu'à quoi même. C'est-à-dire que les haïtiens me connaissent qui votent Trump, pour qui ça voter, peut-être probablement parce que estiment que démocratie fait trop désordre en Haïti. Il va même garder dans le contexte migratoire, non? Il va même garder dans le contexte que tu n'as pas dénigré haïtien. Il y a plus qu'on ras-le-bol de ingérence, entre guillemets, démocratique dans la politique en Haïti. Alors peut-être ça veut dire comme ça que il même plus préféré que le jeune Trump qui ne parle pas de Haïti dans le contexte politique interne, en lieu et place que c'est Trump qui a dénigré haïtien, il a dénigré au niveau international là. Alors sous base ça, et soit les démasqués, et oui, c'est-à-dire que son pays qui est très divergé dans l'opinion, la philosophie, c'est pas un bagage et monolithique que lié. Alors dans ce sens-là, c'est pour ça que Haïti aussi, et aussi m'a fini avec même point ça que me commencer à tourner au frein pour moi, nous pas quitter
que c'est le hasard qui a mené politique nous vis-à-vis des États-Unis. Nous supposons proactifs, tant au niveau migratoire, tant au niveau de politique interne en Haïti, ingérence que n'a parlé là, et domination américaine dans ce politique en Haïti, hein, tout le monde d'accord, quel que soit acteur politique, là, presque certain, tout le monde d'accord que domination, ça allait trop fort dans le pays, la asphyxie paysan, pas aucun Haïtien qui a dit rien, sans que le pas mettre blanc d'elle, ça blanc pense, ça blanc dit. Pour nous finir avec ça, m'estimer aussi que une opportunité là que l'administration Trump a porté par nous pour que nous changions fusil nos épaules, parce que de toute façon, ça y a articulé la politique interne par eux, lui montrer que de toute façon, Haïti va obligé de jouer politique par le pour quoi. On y a joué pour nous. Est-ce que nous pouvons jouer? Est-ce que nous voulons jouer? C'est une autre histoire. Mais nous souterrains en Oudi, c'est pas mal Barcelone, Real Madrid n'a pas gardé. Nous souterrains, faut que nous jouer. Et nous pouvons jouer. T'as chargé. Moi, t'es content, ça va. Ça fait un peu plaisir. Je pense que